En ce moment, j'ai fait beaucoup de vidéos pour dire par exemple comment progresser, etc. etc. Les visions qu'il faut avoir, comment on peut calculer de plus en plus vite et encore mieux. Et du coup, aujourd'hui, je vais faire un test sur vous, quoi. Et il y a une tactique ici, une grosse tactique, un matin 5. Et vous allez essayer de le trouver avec mes vidéos, normalement. Ça devrait marcher. Allez, on y go. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on va tout simplement regarder cette petite composition très 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 belle. C'est une tactique, quoi, c'est juste une grosse tactique, mais quand même très très belle, très dure à trouver. Donc c'est peut-être pour les 2300, j'ai envie de dire, 2300, 2200. Allez, on y va. Du coup, là, on peut remarquer quand même que le roi noir, donc nous on est les blancs et nos pions avancent comme ça, vous voyez, et mat en 5. Mais là, on peut remarquer que le roi noir, il est quand même bien, vous voyez, bien attaqué de ce côté-là. Du coup, le roi noir, il peut déjà plus aller sur ces côtés-là, ni ici, donc il ne reste plus que 2 cases. Il ne reste plus qu'une case en fait, c'est qu'il est pour en échec. S'il sera en échec, il aurait été mat. Du coup, on essaye de le mettre en échec. Mais là, on trouve pas le moyen, vous voyez. On se dit, mince, sur tour H8, c'est pas, il y a tout simplement fou prend. Sur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cavalier prend, il y a tout simplement fou prend. Mais peut-être qu'on peut continuer. Cavalier prend. Est-ce que c'est un bon coup? Bah, après fou prend. Peut-être tour là. Mais si on fait tour là, c'est suivi de tour là direct. Et vous voyez, ça marche pas finalement, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc finalement, cavalier prend, ce n'est pas le bon coup. Et pourquoi pas Dame G6? Pourquoi pas Dame G6, échec brillant, et le fameux coup qu'on essaye de trouver. Alors moi je l'ai pas trouvé, donc vous si vous le trouvez pas c'est normal. Mais la tactique qui suit est très importante, parce que je n'ai pas trouvé le premier coup. Mais le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, je les ai trouvés, bien sûr. Du coup là, Dame prend G6. Dame G6 c'est vraiment échec. Du coup le roi noir là, il n'a pas trop le choix, il est obligé de prendre du pion, vous voyez. Et là, non, effectivement, ce n'est pas cavalier là, parce qu'on aurait pu croire que ça serait cavalier là pour par exemple, si les noirs font rien, c'est mat au prochain coup, vous voyez. C'est pion prend G6, c'est échec et mat. Du coup, on peut croire que c'est ça, mais non. On va d'abord prendre le pion en G6 sur échec. Du coup, là, le roi, il est obligé de prendre, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme échec? Est-ce qu'on a cavalier E7? Non, parce qu'après E7, dame prend. Plus d'échec. Là, on n'a plus d'échec et sans cavalier, c'est mort. Du coup, un autre échec, qu'est-ce qu'on a un autre échec? Alors, peut-être fou là. Mais fou là, c'est pas un échec direct, du coup, ça marche pas non plus. Essayons cavalier F4. Cavalier F4 qui est le meilleur coup, donc très très bien. Donc là, on a fait 3 coups, il reste plus que 2 coups, donc c'est mat en 2, effectivement. Le roi noir, il peut aller où? Il peut aller là ou là. On va commencer par venir là, par exemple. Sur roi G5, qu'est-ce qu'on a? Je vous laisse calculer un petit peu, quoi. Sur roi G5, qu'est-ce qu'on peut avoir? Sur roi G5, on a H4. H4, échec au roi. Le roi, il peut pas aller là, il y a le pion, vous voyez, il peut pas aller là ni là parce qu'il y a le cavalier qui contrôle. Du coup, on peut enlever déjà cette case-là, 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 et cette case-là. Il ne reste plus qu'une case, c'est celle-là, qui n'est pas encore contrôlée, vous voyez. Du coup, il est obligé de venir là, on va dire. Et après, roi G4. Je vous laisse trouver le mat en 1 ici, avec le fou pour indice, avec le fou. Et là, je suis sûre que vous l'avez tous trouvé. Peut-être qu'il y en a qui se sont dit peut-être fou E6 pour gagner la dame. Mais même après fou E6, vous voyez, dame prend, cavalier prend. C'est l'âge gagnant pour les noirs simplement. Parce qu'ils ont une tour de plus, c'est quand même gravissime, quoi. C'est pas ça. Le coup, c'est fou E2, échec et mat. Il y en a beaucoup qui l'ont vu et je le sais. Du coup, bel échec et mat. Un très très beau échec et mat. On remarque que le roi il peut pas aller là, ni là, ni là, ni là, ni là, ni là. Bon bref, il peut pas aller tout autour de lui, quoi. Il y a tout qui se défend parfaitement bien. Tac, tac, tac. Le fou il contrôle aussi tout cet étranger là. Le roi aussi, qui est très très bien pour défendre tout. Et du coup, c'est là, on se dit, peut-être qu'on aurait pu réussir avant, vous voyez. Quand on le voit comme ça, on se dit, en fait, c'était pas si dur que ça. C'était pas si dur, mais c'était peut-être pas si fastoche. Pour info, on n'a pas cavalier non plus, parce que cavalier juste dame prend aussi.
Dame prend quand même un coup bizarre. Hein. Ouais, un coup bizarre parce qu'après roi prend, bah, ils ont perdu une dame, mais finalement ça revient encore avec 2 tours et un fou contre une tour, donc c'est encore large gagnant. Du coup on n'a pas qu'à là, le résultat c'était bien H4, puis roi G4 et fou E2 et G4 mat. Mais sachez que là, on est venu que en G5. Mais il y a encore une deuxième possibilité. Hein. La deuxième possibilité, c'est qu'on peut venir en H7. Et après, roi H7, qu'est-ce qui se passe? Sur roi H7, on peut se dire, ok, c'est parti. Là, on est confiant parce que là, on a réussi le premier, on va dire. Alors, sur roi H7, moi, je connais déjà la réponse. Sur tour H8, ça va pas, il y a fou prend. Sur cavalier là, ouais, bah non, parce que ça menace même rien. Oui, il n'y a même pas tour là. Du coup, cavalier là, c'est pas bon. On regarde les échecs. Bon, à part tour là, et fou là, je vois pas. Et vu que tour là, on sait déjà que c'est mauvais ce qu'il y a fou prend et qu'après on est dans la mouise, on peut pas mater avec un cavalier et un fou contre tout ça, quoi. Je pense pas que ça soit possible. En plus, 2 pions passés, c'est impossible. Du coup, on n'a pas tour là. Du coup, le seul coup, c'est effectivement fou G8 échec. Fou G8 échec, le roi il peut pas aller là parce qu'il y a le cavalier et le reste des cases c'est bloqué comme vous l'avez compris. Le fou est protégé par la tour hein, pour préciser. Et donc après roi H8 c'est effectivement cavalier G6 et chez mat vous l'avez deviné. Du coup là on a une tour, un fou et un cavalier contre une dame, une tour, un fou, 2 pions passés, 2 autres pions. Et on y arrive quand même à les mater. Donc quand même incroyable. C'est pas une composition, mais c'est franchement une tactique très très incroyable. On commence par dame G6, donc c'est un sacrifice de déviation, il me semble. Hop. Ouais, je pense que c'est un sacrifice de déviation pour dévier le roi. Non, c'est pas un sacrifice d'amenation. On amène le roi. Non, ça doit pas être ça, mais bref. Et du coup, bah, on arrive à mater le roi comme ça. Et franchement, ouais, c'est très beau. Du coup, je voulais vous montrer. Est-ce que vous l'avez trouvé, ce magnifique dame G6 dites-le moi en commentaire. Et si vous n'avez pas trouvé le dame G6, mais le reste, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir. Et en tout cas, du coup, bah, j'allais dire on fait un petit bilan de la partie, mais regardez. C'est important de précision, forcément. Le bilan de la partie, les bleus en 100% et les noirs en 100%, c'est évident. Et ouais, voilà, quoi, 0 faute, 0 imprécision. Ouais. 0 de tout ça, quoi. Bref, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur le lien de Buy Me a Coffee. Et sinon, si vous voulez aussi me soutenir, vous pouvez vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Et comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!